Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les différents acteurs qui ont participé à la construction de l'environnement et notamment du changement climatique comme problème public et qui ont participé à son inscription à l'agenda politique, en faisant bien attention, bien entendu, à définir ces notions. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration extraite d'un article de journal, une grande variété d'acteurs est impliquée dans la lutte contre le changement climatique. On retrouve aussi bien des groupes d'experts comme le Club de Rome ou le GIEC, des partis politiques comme les Verts, aujourd'hui Europe Écologie Les Verts, les pouvoirs publics impliqués par exemple dans l'organisation en 2007 du Grenelle de l'environnement et des mouvements citoyens, des mouvements sociaux. On pourrait aussi évoquer le cas des entreprises qu'on a pu voir par exemple lorsque les États-Unis, suite à la décision de Donald Trump, se sont retirés des accords de Paris. Plusieurs entreprises ont annoncé maintenir leur engagement pour la protection de l'environnement et contre le changement climatique en orientant du coup leur activité économique dans ce sens-là. Le plus intéressant est évidemment d'aller au-delà, de constater la diversité d'acteurs, ce qu'on peut faire spontanément, mais de décrire un peu plus précisément comment tous ces acteurs ont participé à la construction du changement climatique comme problème public et sont donc apparus comme des entrepreneurs de cause. Donc je vais déjà commencer par définir ce qu'est un problème public. Un problème public est un phénomène social qui fait l'objet de débats publics. Je répète, un problème public est un phénomène social qui fait l'objet de débats publics. Lorsqu'on parle de construction d'un problème public, on veut donc signaler que les problèmes publics n'apparaissent pas tout seuls, qu'il ne suffit pas de constater par exemple qu'il y a des émissions de gaz carbonique suite à l'activité économique, suite au transport, etc., que pour dire que c'est un problème et qu'il faut en débattre. Il faut au contraire que certains acteurs se mobilisent pour que ce qui peut apparaître comme un phénomène plus ou moins connu d'ailleurs va apparaître comme un véritable problème qui va faire l'objet de débats. Et ces acteurs qui vont justement faire en sorte qu'un phénomène social va devenir un problème public, ce sont ce qu'on appelle des entrepreneurs de cause. Or, la construction d'un phénomène social comme problème public va passer par plusieurs étapes au cours desquelles, justement, différents acteurs vont intervenir. Une première étape qu'on peut repérer, c'est le fait de problématiser le phénomène social, le fait social. De montrer que ce fait social n'est pas quelque chose qu'on peut accepter et vivre sans aucun problème, mais qu'au contraire, il entre en conflit avec certaines normes sociales et qu'il faut donc en débattre et essayer de le résoudre. On peut prendre comme exemple sur ce point la question du mariage pour tous, où les associations, notamment les associations LGBTQIA+, se sont mobilisées pour dire qu'il y avait une rupture d'égalité entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, que la possibilité d'une union civile à travers le pacte n'était pas suffisante, qu'elle n'offrait pas les mêmes protections, les mêmes droits, et qu'ils avaient droit par conséquent à pouvoir être mariés aux mêmes droits que les couples hétérosexuels, et aussi à pouvoir adopter des enfants. Il faut ensuite cadrer ce fait social d'une certaine façon. Lorsqu'on parle de cadrage, on parle de présentation des faits, de donner une certaine perspective. Il s'agit notamment, dans le cadrage d'un problème public, de mettre en avant certaines causes, voire certains responsables de ce problème, et à travers cette présentation, cette attribution à certaines causes, donner au moins une idée de solutions, de mesures à prendre pour résoudre ce problème. On peut, par exemple, évoquer le cas des scandales sanitaires comme le scandale de l'amiante, le scandale du Mediator, le scandale du Roundup, où il faut justement
prouver que les maladies qui ont été mises en avant lors de ces scandales ne sont pas des maladies aléatoires ou liées à un faisceau d'éléments qu'il n'est pas possible de définir plus précisément, mais qu'au contraire, c'est une certaine substance, un certain produit qui est en cause en particulier. Et il faut aussi montrer, notamment dans le cas des pesticides et des engrais comme le Roundup, que des alternatives existent et qu'il ne faut pas simplement prendre son mal en patience, accepter qu'il y ait des conséquences négatives, mais au contraire se saisir des alternatives, car les conséquences négatives de ces produits sont trop importantes. Voilà, ça c'est le cadrage. Présenter le problème de cette façon en du coup attribuant des causes. On pourrait aussi évoquer le cas des accidents de la route, où on a surtout mis l'accent sur la responsabilité individuelle, avec le fait par exemple de conduire en état d'alcoolémie, sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances, plutôt que de mettre en avant la responsabilité des constructeurs automobiles. Donc là, vous avez un problème public. Mais ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, il va falloir que ce problème public soit mis à l'agenda politique. Donc l'agenda politique, pour le définir, ça désigne l'ensemble des problèmes publics qui exigent une réponse de la part des pouvoirs publics. Je répète, l'agenda politique désigne l'ensemble des problèmes publics qui exigent une réponse de la part des pouvoirs publics. Donc en gros, l'étape de mise à l'agenda politique, ça permet de dire que, ok, il y a un problème public, mais c'est pas juste quelque chose qu'on va débattre sur des plateaux télé, etc., entre amis, mais où il faut vraiment que les pouvoirs publics interviennent, réagissent et prennent des mesures. Du coup, là, il va falloir justement montrer que ce problème est urgent, ou en tout cas, il est nécessaire d'agir, et il va falloir par conséquent justifier de l'importance du problème. Alors l'importance du problème, ça peut être compris de différentes façons. Ça peut être dire que c'est un problème qui touche beaucoup de personnes, ça peut dire que c'est un problème qui touche peut-être un nombre limité de personnes, mais qui peut avoir des conséquences très graves. C'est un problème qui est très urgent, qui ne peut pas attendre, etc., etc. Et pour justifier de cette importance, vous allez avoir besoin de toucher l'opinion publique. Ça va être en tout cas un bon moyen de faire pression sur les pouvoirs publics pour que ces derniers se saisissent de ce problème. Et par conséquent, ce qui va être efficace, c'est de jouer sur différents registres. De mobiliser par exemple des données scientifiques, mais aussi de mobiliser des témoignages personnels et sensibiliser du coup sur le registre de l'émotion. Globalement, vous allez avoir besoin justement, pour être vraiment efficace, de mobiliser ces différents registres, parce que si vous mobilisez par exemple que l'émotion, que des témoignages personnels, on peut toujours dire oui, c'est un drame en effet, mais c'est un fait isolé. Si vous mobilisez des données scientifiques, ils vont au contraire montrer que ce n'est pas un fait isolé, qu'il y a vraiment quelque chose de général et que c'est un véritable fait social. Vous n'allez pas pouvoir par contre toucher l'opinion publique de la même façon s'il n'y a pas de registre émotionnel à côté, de témoignages personnels, et donc vous allez être moins efficace pour toucher les pouvoirs publics. On peut aussi évoquer l'importance de montrer que c'est quelque chose de général, mais pas simplement un groupe, et que c'est quelque chose qui peut toucher l'ensemble de la population. Et là, justement, des exemples de ce phénomène, on peut le retrouver pour l'amiante, pour le sida, ou même plus récemment pour les violences policières. L'amiante, par exemple, les conséquences étaient connues sur la santé des ouvriers et des ouvrières qu'ils manipulaient, mais tant que c'était un problème de droit du travail, tant que ça ne concernait que les ouvriers, ok, c'était traité, mais on y allait doucement, etc. C'était pas très important. Lorsque ça a été présenté comme quelque chose qui était sensible de toucher tout le monde par rapport à l'amiante qui peut exister tout autour de nous, là, c'est apparu beaucoup plus urgent et donc des actions ont été prises. Même chose pour le sida, lorsque c'était quand ça apparaissait comme cantonné à certaines populations, les homosexuels, les personnes qui consommaient de la drogue,
les personnes issues de pays en développement ou éventuellement les personnes hémophiles, on pouvait se dire ok, c'est terrible pour ce qui arrive à ces personnes, mais ça ne touche pas. À nouveau, lorsqu'on se rend compte que ça peut toucher l'ensemble de la population et que personne n'est à l'abri, l'urgence du problème apparaît comme beaucoup plus grande. Et enfin, sur la question des violences policières, c'était un problème sur lequel des associations essayaient d'attirer l'attention de l'opinion publique depuis un moment, mais on se rend compte que lorsque ça n'apparaît plus cantonné à certaines catégories de population, et notamment à certains quartiers, mais que l'ensemble de la population qui va manifester, par exemple justement lors des manifestations des Gilets jaunes, est susceptible de subir ces violences policières, il y a une sensibilisation de l'opinion publique plus grande. On peut noter enfin qu'il n'y a pas d'ordre précis, j'ai présenté ça comme des étapes, mais en réalité vous n'êtes pas obligé de faire petit 1 problématisation de fait social, petit 2 cadrage et petit 3 mise à l'agenda politique, en justifiant l'importance du problème. Ça peut, parfois, les étapes peuvent se dérouler dans n'importe quel ordre et soit arriver, plusieurs étapes peuvent arriver en même temps, ou alors une étape qui arrive plutôt à la fin peut arriver en premier. Par exemple, si un parti politique cherche à justement inscrire à l'agenda politique, notamment si c'est un parti qui est au pouvoir, une certaine question, il va, pour justifier cette décision, pour justifier les mesures qu'il a prises, construire cette situation comme un problème public. Donc dans ce cas, vous avez d'abord finalement presque la prise de mesures et la mise à l'agenda politique, et dans un second temps, pour justifier ces mesures, la construction du problème public. Et de même, on peut évoquer le fait que lorsqu'une situation a déjà été reconnue comme problème public une fois et a fait l'objet de mesures pour essayer de résoudre ce problème, il est beaucoup plus facile de remobiliser en se disant, vous voyez, on a reconnu que c'était un problème, on a pris des mesures, mais ces mesures ne sont pas suffisantes et donc il faut prendre de nouvelles mesures. Pour synthétiser ce que je viens de dire, on peut observer ce schéma où on voit qu'un fait social, pour être désigné comme problème public, va avoir besoin d'être problématisé, c'est-à-dire de montrer que ce fait social entre en conflit avec une norme sociale. Il va aussi y avoir besoin d'un cadrage particulier qui expose des causes à ce problème et, de façon plus ou moins implicite, va donc montrer des solutions, des mesures à prendre. On voit aussi que il va falloir justifier de l'importance du problème, que ce soit à travers des données scientifiques, en jouant sur le registre de l'émotion, ou en sensibilisant l'opinion publique, en montrant que tout le monde peut être touché, pour que ce problème soit inscrit à l'agenda politique. Et lorsque vous avez justement le problème public qui est débattu, et qu'ensuite ce problème est inscrit à l'agenda politique, c'est lorsque ces deux étapes, ces deux conditions sont réunies, qu'il va y avoir action publique, que les pouvoirs publics vont prendre des mesures pour tenter de résoudre ce problème en fonction de l'évaluation de ces mesures, si évaluation il y a, hein, car normalement vous avez forcément une évaluation par le Parlement, mais la question c'est vraiment est-ce que cette évaluation va être mobilisée par différents acteurs sur l'espace public, et ça ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique, en fonction donc de l'évaluation de ces mesures, du bilan qu'on en tirera, on pourra à nouveau relancer le processus. La situation sera déjà plus ou moins problématisée, on aura déjà un problème public puisque des mesures ont été prises, donc on pourra s'appuyer là-dessus pour justifier qu'il y avait un problème public. On n'est pas obligé de tout reprendre à zéro, mais il faudra dire que ce problème persiste et à nouveau justifier de l'importance de ce problème. Il persiste de façon assez importante pour être inscrit à l'agenda politique et que de nouvelles mesures soient prises. Alors, les différents acteurs qui vont intervenir dans ce processus aux différentes étapes peuvent entretenir entre eux des relations de coopération. En effet, ils ont chacun des avantages mais aussi des inconvénients qui vont leur permettre d'agir de façon efficace à certaines étapes, mais de ne pas pouvoir s'occuper à eux seuls de tout le processus. On peut par exemple parler dans un premier temps des mouvements citoyens qui vont être très utiles pour attirer l'attention de l'opinion publique en montrant qu'une partie importante de la population soutient cette cause, pense que cette situation est problématique et que des mesures doivent être prises. Mais le problème du mouvement citoyen, c'est qu'il vont manquer d'organisation pour agir notamment de façon durable.
On va donc avoir besoin des associations et des partis politiques qui, eux, vont pouvoir agir de façon plus durable, vont pouvoir relancer les choses si jamais des mesures ont été prises mais ne sont pas efficaces, vont pouvoir agir de façon plus diversifiée que les mouvements citoyens. Mais le problème, c'est que les associations et les partis politiques vont pouvoir faire pression sur les pouvoirs publics, vont pouvoir éventuellement d'ailleurs participer indirectement à la prise de décision dans le cadre de concertation, mais ce ne sont pas eux directement qui prennent les décisions. C'est pour ça qu'on va avoir besoin encore des pouvoirs publics et des entreprises qui, eux, vont avoir le pouvoir d'agir de façon plus efficace, plus concrète. Donc, généralement, c'est les pouvoirs publics qui vont prendre des décisions qui vont représenter des contraintes pour les entreprises et donc les obliger à agir. Mais on peut noter, comme je l'ai déjà évoqué à propos du retrait des États-Unis des accords de Paris, que les entreprises peuvent parfois se saisir d'elles-mêmes d'un problème, justement notamment lorsque les pouvoirs publics se montrent particulièrement peu efficaces et lorsque l'opinion publique leur met une certaine pression pour agir. Car le problème sûrement des pouvoirs publics et des entreprises, c'est que sans pression, sans contrainte, notamment par l'opinion publique, ils vont avoir tendance à ne pas agir, à ne pas changer leur mode de fonctionnement et à laisser les choses continuer telles quelles. Les caractéristiques de chaque type d'acteur qui leur permettent d'être complémentaires et leur permettent de coopérer, qui exigent leur coopération, peuvent aussi les amener à entrer en conflit et à entretenir des relations conflictuelles. Ces conflits peuvent apparaître aux différentes étapes du processus de construction d'un problème public et de mise à l'agenda politique. Il peut y avoir des conflits sur la question de est-ce que ce fait est vraiment problématique et aussi simplement est-ce qu'il concerne un nombre assez important de personnes et de façon assez importante pour que ce soit vraiment un problème public qui ait besoin d'être débattu. S'il y a juste 3 personnes dans tout le pays qui ont ce problème, on va peut-être pas en parler. On va peut-être les laisser se débrouiller. Le cadrage aussi, quelles sont les véritables causes de ce problème? Par exemple, j'ai parlé des scandales sanitaires. Le but des entreprises concernées par ces scandales, c'est de démontrer que les maladies des plaignants, puisque c'est notamment dans le cadre de procès, ne sont pas attribuables à leurs produits en particulier, mais en réalité qu'il y a plusieurs explications possibles et qu'on ne peut pas en sortir une en particulier, et notamment pas leurs produits. Et il va y avoir aussi des conflits, là on le comprend bien, sur l'importance du problème par rapport à d'autres sujets. Sur la question de l'environnement, par exemple, il va falloir justifier de l'importance du changement climatique par rapport à la croissance économique. Sur la question des violences policières que j'ai évoquées, il va par exemple falloir dire est-ce que ces violences policières sont assez importantes pour qu'on change le mode de fonctionnement de la police et qu'on impose de nouvelles contraintes. Au contraire, est-ce que ces violences policières sont un problème mais ne sont pas assez importantes et que parfois justement par rapport au problème des violences contre les policiers et les policières, et si le problème des violences contre les policiers et les policières est plus important, dans ce cas, on va au contraire se dire que les violences policières sont compréhensibles ou en tout cas sont un mal nécessaire.